Bonjour, je suis Eline. Et je suis Clara, élève de terminale au lycée Jacques Marquette avec spécialité physique-chimie et sciences de la vie et de la terre. Nous sommes passionnés de médecine. Le sujet des Olympiades de biologie 2025, le vivant en mouvement, nous a inspirés. Nous nous sommes intéressés aux cellules cancéreuses en lien avec nos histoires personnelles. C'est alors que nous nous sommes demandé comment les cellules cancéreuses se déplacent. Pourquoi elles se déplacent dans des zones particulières? Pour commencer, nous avons tenté d'observer des cellules cancéreuses au microscope, en espérant mieux les comprendre. Nous nous attendions à trouver une masse difforme, bien visible au microscope. Or, il a été compliqué de les identifier. Nous avons alors contacté des chercheurs de l'Institut de cancérologie de Lorraine pour nous aider. En attendant leur réponse, nos recherches ont permis de rapidement comprendre que les métastases se détachent de la masse tumorale et se déplacent dans le système lymphatique ou le système sanguin. Elles se déplacent dans tout le corps, mais plus couramment vers le foie, les os, le cerveau, les ganglions lymphatiques et les poumons. C'est alors que les chercheuses Dardar Joly et Vitz Andrea, docteurs dans le service de biologie moléculaire des tumeurs de l'ICL, nous ont accueillis. Nous avons évoqué notre problème d'identification des cellules cancéreuses sur nos lames. Grâce à leur relation, nous avons pu rencontrer un médecin en anamopathologie, le docteur Younes Moineau, qui nous a permis d'identifier les masses tumorales sur nos lames. Ensuite, elles nous ont aidé à comprendre le déplacement des cellules cancéreuses selon deux modes. La migration mésenchymateuse est le déplacement le plus connu et le plus étudié. C'est en fait une transformation des cellules de la tumeur primaire. Elles subissent une transition épithélio-mésenchymateuse pour passer dans la circulation sanguine, puis vont subir le processus inverse pour sortir de la circulation et aller faire des métastases. C'est l'extravasation. La migration amoeboïde, où les cellules cancéreuses se contractent de manière indépendante. Elles déforment leur membrane plasmique par des mouvements du cytoplasme. 90% des cellules meurent en entrant dans la circulation. Les autres engendrent des micrométastases, puis des macrométastases qui deviennent des tumeurs. Mais comment les cellules arrivent à l'organe et s'y arrêtent? La chercheuse Audrey Dussautour, spécialiste des unicellulaires, évoque dans ses interviews l'intérêt du blob dont le déplacement peut aider à comprendre les cellules cancéreuses. Le Physarum polycéphalum est un myxomycète unicellulaire de nos forêts, quasi immortel. Il avance grâce à un réseau dit veineux qui se contracte et entraîne des mouvements cytoplasmiques. Nous nous sommes procuré un blob de souche américaine et un de souche australienne que nous avons sortis de leur dormance en l'humidifiant. Malheureusement, la souche australienne n'a pas survécu au processus de réveil. Nous avons observé son déplacement au microscope optique, grossissement x40. Cela nous a confirmé qu'il avait bien un déplacement par déformation du cytoplasme. À partir de là, les chercheuses nous ont aidés à mettre en place deux expériences en se basant sur le déplacement du blob assimilé aux cellules cancéreuses. Notre première expérience consistait à mettre en évidence la migration des cellules cancéreuses avec pour hypothèse que les cellules s'attirent. Elles s'appellent les copines. Nous avons préparé des boîtes de gélose séparées en deux par un morceau de plastique. Nous avons disposé de chaque côté un blob issu de la même souche. Nous avons observé que le blob se développe en étant attiré par l'autre partie. Sur toutes nos boîtes test, nous avons observé que les blobs finissent toujours par se rejoindre malgré la séparation. Nos témoins n'ont pas pu être réalisés car nous n'avons pas obtenu d'autres souches. Mais Audrey Dussautour explique que des souches de variants différents se repoussent dans ses études. Cela confirme que les différentes parties du blob sont capables de se rejoindre pour ne former qu'un, comme les cellules métastatiques s'attirent entre elles pour former une tumeur. La seconde expérience consistait à mettre en évidence l'extravasation et ainsi simuler le passage des cellules cancéreuses de la circulation sanguine au tissu de la tumeur secondaire. Pour cela, nous nous sommes inspirés d'une expérience faite par les chercheuses pour valider l'hypothèse que les cellules sont attirées dans l'organisme. Nous avons réalisé, avec nos moyens et leur validation, un puits avec au fond une membrane en collant représentant les parois des vaisseaux sanguins. Nous voulions montrer que le blob, tout comme les cellules, est capable de traverser cette membrane s'il est attiré par quelque chose. Ici, les flocons d'avoine simulent l'organe d'intérêt. Nous avons alors déposé le blob sur le collant et nous avons observé son évolution dans cet environnement. Au bout de quelques heures, comme nous le pensions, le blob est passé à travers le collant pour atteindre sa nourriture. Nos différents témoins, sans flocons d'avoine, montrent que les blobs se sont soit atrophiés, soit sont partis dans des directions aléatoires. Cela confirme donc que le blob est capable de traverser une membrane s'il est attiré par quelque chose, de la même façon que les cellules cancéreuses se dirigent vers l'organe qui les intéresse. Pour conclure, le blob nous a donc permis de simuler les différents processus de déplacement d'une cellule cancéreuse. Les cellules cancéreuses se déplacent par déformation de la membrane par des mouvements du cytoplasme. Elles se déplacent vers des zones particulières appelées niches prémétastatiques. Elles y sont attirées par d'autres cellules cancéreuses déjà présentes ou par des signaux envoyés par la tumeur primaire dans ces niches. Toutes ces recherches nous ont permis d'ouvrir sur des nouvelles questions. Comment les cellules arrivent à se détacher de la masse tumorale primaire? Merci beaucoup de nous avoir écoutés.